La France a deux exceptions, le Beaujolais et la rentrée littéraire, qui ne débarque plus vraiment en septembre, mais plutôt mi-août. Il faut alors lire 500 voire même 600 romans qui débarquent à un moment où plus personne n'a eu le temps de lire car l'été est terminé. Et une fois ces livres enfilés, on remettra le couvert en janvier pour 500 nouveaux romans qui débarquent. De quoi faire une vraie indigestion littéraire. Mais ici, il n'est pas question de vous faire le résumé des livres ou même de vous présenter les grands noms qui font cette rentrée littéraire 2015, mais plutôt de savoir d'où elle vient, comment elle fonctionne et à qui elle sert. Mais difficile de dire comment la sauce a pris. Sûrement dans les salons littéraires du XVIIIe siècle, avec la marquise de Rambouillet, puis Mademoiselle de Scudéry dès 1652, et enfin Madame de Staël. Au XIXe siècle pourtant, les salons sont toujours aussi populaires puisqu'on y parle des livres et on échange et collabore ensemble sur des œuvres. Ce n'est cependant qu'en 1936 qu'on parle pour la première fois de rentrée littéraire, mais avec des guillemets. Cette exception française pousse les grandes maisons d'édition à faire des paris, car qui dit rentrée littéraire dit également prix Goncourt, l'un ne va pas sans l'autre, et l'étiquette rouge est l'objet de toutes les convoitises. Cette année, on parle de pas moins de 589 romans. L'année dernière, il y en avait 607, contre 525 en 2013. Mais si vous êtes une maison d'édition, on vous propose un petit stratagème. Il suffit de lancer une rumeur comme quoi un tel aurait le prix Goncourt. Surtout, ne choisissez pas votre poulain, mais le poulain de la maison d'édition concurrente, car le juré déteste qu'on lui dicte ses choix, et ça laisse ainsi la place entièrement libre à votre auteur. Éric Reinhardt pourra en témoigner. Le prix Goncourt reste l'idéal des maisons d'édition, mais comment il marche et d'où il vient ? C'est un prix inventé par un homme qui était au désespoir d'avoir perdu son frère, car le prix Goncourt porte le nom d'écrivains du 19e siècle, toujours fourrés ensemble, Edmond et Jules. Quand ces derniers meurent, le premier rédige un testament. À sa mort, il veut qu'on crée un prix littéraire qui porte leur nom. Depuis, on a changé de restaurant. On n'est plus place de la Bourse, mais rue Gaillon, chez Drouin. Sur 111 prix, les 10 jurés ont valorisé seulement 10 femmes. La première était Elsa Triolet, en 1944, pour Le premier accro coûte 200 francs, et la dernière, Lydie Salvert, pour Pas pleurer au seuil, en 2014. Car c'est bien connu, la femme est meilleure ménagère qu'écrivain. Pas de rentrée du cinéma, pas de rentrée du disque, mais une rentrée du livre donc. Et quand on sait que le prix Goncourt se vend en moyenne à 400 000 exemplaires, évidemment, toutes les maisons d'édition veulent remporter la mise. Alors cette année, qui de Vigan, Angot, Grossman, Kerangal ou Cadra? À vous de le voir dans le prochain Paris Match en kiosque le 20 août qui essaie d'apporter un peu de sa lumière sur cet événement si français.